Suivre ses pas, c'est suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est suivre le propriétaire de la gloire. Et lorsque l'homme obtient la gloire, ce dernier ne doit pas oublier de restituer ses prêts à Dieu, car l'Éternel dit dans Ésaïe, chapitre 42, verset 8, qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Il est écrit à propos des vêtements et de la tunique de Jésus que les soldats se sont partagés ses vêtements et ils ont tiré au sort sa tunique, mais nulle part dans la Bible il est écrit que ces soldats ont porté les vêtements et la tunique de Jésus qui constitue l'enveloppe de sa gloire. En principe, l'homme a plus besoin de ce qui se trouve à l'intérieur de l'enveloppe, notamment de la lettre, de l'or, de l'argent que de l'enveloppe. En effet, ces soldats avaient plus besoin de ce qui se trouvait à l'intérieur de l'enveloppe que de l'enveloppe, c'est-à-dire qu'ils avaient plus besoin de Jésus, la lettre écrite à qui l'or et l'argent lui appartiennent, que de ses vêtements et de sa tunique. De plus, ils ignoraient l'interdiction formelle de Dieu de porter l'enveloppe de sa gloire, c'est-à-dire de porter les vêtements et la tunique de Jésus sur leur corps. Donc, personne ne peut porter sa gloire si ce n'est que la toucher, comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans et qui par la foi a décidé de toucher le bord de l'enveloppe de sa gloire, c'est-à-dire de toucher le bord de la tunique de Jésus afin d'obtenir sa guérison. Luc chapitre 8, versets 43 à 48. Conclusion, par la foi, les hommes peuvent toucher sa gloire, mais ne peuvent pas la porter. Comme par la foi, les hommes peuvent toucher Dieu, mais ils ne peuvent pas le porter parce qu'il est Dieu digne de recevoir la gloire pour des siècles. Amen.